Premier soir de Sukkot et le deuxième soir en Chutz La'aretz, on a l'obligation de manger un kazaï de pain dans la souka. On a appris de Xera Shawa avec la Achilat Masa. Donc c'est pour ça que dans le premier soir de Sukkot et le deuxième soir en Chutz La'aretz, il y a des halachot spécifiques par rapport à ce hiyuv-là. Premièrement, il faudrait faire attention depuis la veille de ne pas manger, depuis Shara Aserit, la 10e heure, de ne pas manger un repas avec du pain pour manger ce kazaït-là, l'été avon. Mais si on veut manger des salades ou du poisson, de la viande, ça on aura le droit toute la journée, mais à condition qu'on ne remplit pas notre ventre de ça. Deuxièmement, ce kazaït de pain qu'on doit manger, on doit le manger en une mesure de 4 à 5 minutes. Shiur keder achilat pras. On ne doit pas trop tarder pendant le manger pour que ça s'appelle qu'on a mangé le kazaït en même temps et pas trop espacé en tout. Maintenant, si quelqu'un il peut pas, il a du mal à faire en 4-5 minutes, il pourra le manger aussi en 7 minutes et demie. Troisièmement, quand on le mange, c'est bien d'être mahmir, de ne pas le manger avec des salades, de manger ce kazaït de pain tout seul pour que sentir, comme on voit dans la matzah, pour ne pas qu'il y a un autre goût qui est mevatel, le tar matzah, comme on a pris Xera Shava avec matzah, donc aussi il faut que, pas qu'il y ait les salades qui vont annuler le goût du pain. Maintenant, c'est une marloquette, est-ce qu'on dans la Xera Shava qu'on apprend, on apprend aussi cette halakha ou pas? Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'était bien de faire attention de ne pas manger avec des salades. Autre chose, dernier point qui est en rapport avec ce kazaït de Souka, que toute la fête, si on a oublié de faire Yarlev et Yavo dans le Birkat Amazon, on ne refera pas le Birkat Amazon. Pourquoi le principe est toujours comme ça? Si on est obligé de manger du pain, alors si on oublie Yarlev et Yavo, on doit refaire. Si on n'était pas obligé de manger du pain, si on a oublié, on ne devra pas refaire. Comme dans le Shabbat, on refait Retzeva Halitzenu que dans Sorda Rishona et Sorda Shnia. Si on refait Birkat Amazon, si on a oublié de faire Retzeva Halitzenu, seulement dans Sorda Rishona et Shnia. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de manger du pain. Mais Sorda Shlishit, comme c'est une marloquette, est-ce qu'on doit manger du pain? Il y en a qui pensent qu'on peut être quitte avec des maisonnotes. Alors c'est pour ça que si quelqu'un il a oublié dans Sorda Shlishit, il a oublié de faire Retzeva Halitzenu, il ne devra pas refaire Birkat Amazon. La même chose ici dans Souka, comme l'obligation Minatora de manger du pain, c'est que le premier soir. Tout le reste de la fête, c'est pas obligé de manger du pain. C'est si quelqu'un il va manger du pain, il doit le manger dans la souka. Mais il n'est pas obligé de manger d'avka du pain. Donc c'est pour ça que si on a oublié de faire Yarlev Yavo, on ne refera pas le Birkat Amazon. Mais le premier soir, comme on a Hayou Minatora, comme on a expliqué, on devra refaire Birkat Amazon si on a oublié. Maintenant, on a une possibilité de se rattraper, que si on s'est rappelé dans Vetivni Yerushalayim, on a dit Baruch Ata Hashem, alors là, on pourra compléter avec la. Si on a dit Baruch Hashem Boni Yerushalayim, on n'a pas encore commencé la quatrième bracha, on pourra compléter avec la bracha qui a marqué dans les livres, c'est pour remplacer Yarlev Yavo, Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam. Là-bas, la suite, à la place de. Comme dans Shabbat, il y a ça, il y a cette bracha-là. Pour les Yamim Tovim, pour Yom Tov aussi, pour Sukkot, il y a aussi cette bracha à faire. Un deuxième point, dans la souka, il y a un yan de Teshvuka Entadoru. On doit faire comme si que c'était notre maison. On doit faire que notre souka, c'est notre maison principale. C'est pour ça que c'est marqué dans la lacha qu'il faut ramener les kelim naïm et les masarot naïm, de ramener les beaux ustensiles dans la souka. Et d'un autre côté, comme il y a une kdusha dans la souka, alors on ne pourra pas ramener des ustensiles qui sont bisayon. C'est pour ça que si quelqu'un il a envie de faire une vaisselle, il prend une bassine et il veut laver dedans ses ustensiles, ça c'est assourd parce que c'est un tashmish bazouille. Autre chose, quelqu'un il veut changer la couche de son enfant, enfin, la même chose, il ne pourra pas le faire dans la souka. Aussi, on n'a pas le droit de faire rentrer une marmite dans la souka parce que c'est pas kavod. Alors maintenant, si c'est un plateau où dedans, c'est comme ça le derrière, en général, qu'on ramène le plateau et chacun il se sert ce qu'il a besoin de prendre, là, ça sera moutard. Mais autre chose aussi, les assiettes, une fois qu'on a fini de manger, c'est bien de les débarrasser pour ne pas laisser dans la souka. Et Shem Adonai Mevorach